Voici mon incubateur fait maison. Donc je l'ai réalisé il y a assez longtemps, mais j'avais pas encore fait de vidéo. Donc j'ai mon thermomètre digital, plutôt électrique, je sais pas trop comment ça se dit. Donc après pour la température et tout ça, pour l'instant je m'y préoccupe pas. Je l'ai juste mis en route pour tester s'il marchait, et il marche très bien. Donc alors pour le faire il vous suffira donc d'une boîte en polystyrène. Donc si vous savez pas en trouver, moi par exemple la mienne je l'ai pris dans une animalerie. Donc normalement ils reçoivent leur poche avec les poissons dedans. Donc je l'ai récupéré là-bas. Donc sur le couvercle il faudra faire un trou pour mettre une vitre ou du plexiglas comme vous voulez. Ce sera pour les voir. Comme ça quand ils écloront les œufs, vous pourrez savoir quand. Donc après dedans, il faut mettre de l'eau. Donc j'ai dû mettre 10 cm d'eau avec un thermoplongeur. Je crois qu'il est de 60 watts le mien. Donc là dans une petite boîte, j'ai mis mon hydromètre. Voilà, dans la petite boîte là pour pas qu'il coule. Donc voilà. Donc là il est à peu près à 75. Donc voilà. Donc après, si vous pouvez voir, j'ai installé une ficelle ici qui se rejoint ici. Tout simplement pour pouvoir y mettre ma boîte où j'y mettrai les œufs. Donc, je vais vous montrer ça. Si j'y arrive. Bon, ça va. Donc là voilà la boîte. Donc normalement c'est une boîte où je mets mon serpent pour qu'il mange. Mais bon, je le mettrai dedans. Vous m'excuserez mais je vais poser la caméra pour l'instant. Donc voilà. Donc il suffira juste de le mettre dans l'eau. Voilà. Donc dans cette boîte on mettra du vermiculite pour pouvoir y placer les œufs après. Donc voilà. Donc il a un couvercle pour éviter que les futurs nés, que je ne sais pas si ça sera des serpents ou des lézards, donc pour éviter qu'ils grimpent et qu'ils se noient, ça serait bête. Donc la ficelle, elle sert tout simplement à attacher la boîte pour éviter qu'elle bouge. Là vous voyez elle bouge un tout petit peu mais très peu. Donc si la boîte reçoit des chocs ou quoi que ce soit, ça évitera à la boîte de flotter, donc à faire bouger les œufs. Donc voilà. Donc après mes fils, je les passe là. Voilà. Après, si vous voulez diminuer la température, donc c'est avec le thermoplongeur. Si vous voulez diminuer l'hygronométrie, il faudra faire des trous dans la boîte, ou alors tout simplement ouvrir un petit peu plus le couvercle pour laisser échapper plus d'humidité pour qu'il y en aille moins. Donc là on voit la sonde que j'ai attachée sur la vitre comme ça. Donc voilà. Ah oui, donc pour le thermoplongeur qui est là sous l'eau, je vous conseille donc de mettre une petite vitre en dessous pour pouvoir y coller une ventouse pour que votre thermoplongeur ne soit pas en contact avec le polystyrène, car s'il est en contact, je ne sais pas ce que ça fait, mais il y a de grandes chances que le polystyrène fond et ça serait un petit peu dommage, surtout s'il est rempli d'eau. Donc voilà. C'est mon incubateur. Donc il est un petit peu grand, mais bon. J'aime bien voir les choses en grand. Voilà. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je n'hésiterai
pas à vous répondre. Bon allez, je vous laisse. Et à de prochaines vidéos. Allez, au revoir.